Posée sur son piton rocheux, voici l'abbaye de Montmajour. Elle est inscrite sur la liste mondiale du patrimoine de l'UNESCO. Généralement, on parle de l'abbaye, mais en fait, il y a 2 sites monastiques qui ont été construits entre le XIe siècle et le XVIIIe siècle. 1000 ans d'histoire sur un seul site, l'abbaye de Montmajour est un exceptionnel patrimoine architectural et historique. C'est ici que tout a commencé. Sur ce rocher du Mont-Major se situe la nécropole rupestre où beaucoup de monde furent enterrés vers le IXe siècle. C'est dans ces lieux que les premiers ermites vont s'installer à Montmajour pour les prier, puis pour ensuite construire l'abbaye de Montmajour. N'ayant pas d'argent, c'est une dame de la ville d'Arles, dame Teusende, qui va acheter en 949 l'île de Montmajour pour la donner aux religieux qui y vivaient. Cette date marque ainsi le départ des travaux d'installation et de la chapelle semi-troglodyte Saint-Pierre. Avec ce don du lieu, ils vont pouvoir s'installer et créer une vraie communauté monastique et décider d'adopter la règle de Saint Benoît pour fonder la communauté bénédictine de Montmajour. C'est dans cet espace que les premiers ermites habitaient. Dans un confort sommaire, ils dormaient sur une paillasse à même la roche ou bien dans des anfractuosités. Pour y accéder, ils descendaient par une échelle en bois pour s'installer dans cette cavité. Mais rapidement, le lieu devient trop exigu. Au-dessus de l'ermitage, au fil du temps, un cloître, une abyssale, puis, au XIVe siècle, une tour est construite. Pour accéder au sommet de la tour, il faut emprunter les 125 marches et découvrir une vue ouverte sur la plaine. Cette tour, financée par les comtes de Provence, a été construite pour se protéger des grandes compagnies qui étaient composées d'anciens soldats devenus mercenaires. Ils pillent partout en France villages et abbayes. Du haut de la tour, les gardes avaient une vue imprenable sur les alentours. Toutefois, personne n'a jamais attaqué le site. Pendant des siècles, les moines se sont consacrés à la copie de la Bible ou à la prière.
Le cloître adopte la forme d'un rectangle de 24 mètres sur 27 et ses galeries spacieuses de 4 mètres 30 délimitent une cour centrale abritant une citerne, accessible par un puits recueillant l'eau des pluies. À partir de 1640, à la place des bénédictins, ce sont des mauristes, une autre congrégation, qui prennent la main sur le lieu. Ils vont y construire de fabuleux bâtiments de type néoclassique. Le projet prévoit de garder l'abbatiale médiévale pour continuer les offices et ils vont construire un petit palais sur 5 étages avec 15 travées qui font 25 mètres de long avec des chapiteaux corinthiens sur tous les étages. L'image d'un palais vénitien immense pour le peu de moines installés à Montmajour, estimé à une trentaine de personnes, pour y vivre environ 50 ans avant que la communauté soit dissoute, 4 ans avant la Révolution française, et que l'abbaye de Montmajour soit, au final, abandonnée. À la Révolution, l'abbaye est vendue en tant que bien national. Elle sera mise en vente et un certain nombre de propriétaires vont acheter des éléments qui la constituent. L'un de ces propriétaires endettés décide de vendre la charpente d'abord et les pierres une à une. Ces pierres vont servir ensuite à construire les ponts d'Arles ainsi que certaines maisons du 19e.
Les restaurations des terrasses de culture autour de l'abbaye ont été réalisées entre 2019 et 2021 sous la maîtrise d'ouvrages du Centre des Monuments Nationaux avec des interventions de maçonnerie en pierre sèche pour stabiliser les paliers et restituer la morphologie paysagère traditionnelle. Le ciel s'embrase lentement, drapant de pourpre les pierres anciennes. Le monument, silencieux, témoin des siècles, s'élève encore, fier et immobile, dans la lumière mourante. Le soleil, dans sa dernière révérence, dore les reliefs sculptés comme pour honorer une mémoire que le temps n'a pas effacée. Dans cette lumière d'or, le monument ne semble plus seulement fait de pierre, mais de souvenirs, de rêves, de vie. Dans une dernière révérence, nous quittons ce lieu chargé d'histoire. Chaque pierre, chaque ombre murmure encore les récits du passé. Et tandis que nos pas s'éloignent, c'est un peu de nous que nous laissons ici.